Mesdames et messieurs, bonsoir et bon fête, mais aussi bon mouled à toutes et à tous. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un jour férié pour les Égyptiens afin de célébrer cette occasion religieuse, l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Donc, encore une fois, bon fête, bon moulid à toutes et à tous. Et à cette occasion, on trouve que notre président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, a adressé ses vœux au peuple égyptien et à la nation arabe et musulmane. Justement, avant de vous donner plus de détails, avant quand même vous donner d'autres informations en ce qui concerne ce qui s'est passé ici en Égypte sur la scène égyptienne dans plusieurs domaines. J'espère que nous pouvons vous donner plus d'explications en ce qui concerne cette, si je peux dire, cette initiative présidentielle qui s'appelle Vie décente, mais avec plus de précision, une initiative socio-économique et qui essaye de faire une sorte d'intégration, de complémentarité avec les objectifs de l'État égyptien pour être de plus en plus résilient contre le changement climatique, pour être pro-environnemental. Comment? C'est ce qu'on va savoir. Et en même temps, dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur comment l'Égypte essaye d'être un centre régional pour les exportations des énergies de plusieurs types, du gaz, de l'électricité, d'hydrogène vert, et comment l'Égypte a essayé d'attirer de plus en plus des investissements dans ce secteur. Justement, donc, pour commencer, je dois vous rappeler que M. le Président Abdel Fattah al-Sisi a adressé ses vœux au peuple égyptien, à la nation arabe musulmane, à l'occasion de Maoulid, ou l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Monsieur le Président a adressé ses vœux au peuple égyptien, à la nation arabe et à la nation musulmane à l'occasion de ce Maoulid, cette date bénie qui rappelle à la mémoire les valeurs de la miséricorde, de l'amour, de la paix et du droit chemin dans laquelle nous puissons, selon ses propres termes, nous puisons la sagesse, le bon exemple qu'a institué notre honorable prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et c'est ce qu'a écrit Monsieur le Président sur ses comptes sur les réseaux sociaux. Je cite: « J'implore Allah, exalté soit-il, que ce jour béni soit toujours porteur de bien et de succès pour nos peuples arabes ou musulmans et qu'il protège notre chère patrie de tous les maux. » A-t-il dit, Monsieur le Président. Je dois quand même vous rappeler que Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a assisté hier à la cérémonie organisée par le ministère de Waqf à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, que la paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Et quand même, je dois vous rappeler que le gouvernement égyptien a pris des mesures logistiques mais aussi organisationnelles censées faciliter la présidentielle qui débutera le dépôt des candidatures à partir du 5 octobre jusqu'au 14 du même jour, plutôt du même mois. Le gouvernement est engagé à aider l'autorité nationale des élections, l'ANE, dans sa tâche, dans l'organisation du scrutin, le plus parfaitement qui soit affirmé le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. À l'étranger, 138 bureaux de vote seront mis en place au siège des missions diplomatiques égyptiennes dans 122 pays, conformément aux données communiquées par le ministère des Affaires étrangères à la ANE. Des concertations sont en cours avec le ministère de la Solidarité sociale pour faciliter le vote des handicapés, alors que le ministère de la Santé et de la Population se charge d'assurer les services de santé, les ambulances aux alentours du bureau de vote durant le scrutin. L'ANE avait fixé les 1 et 2, mais aussi le 3 décembre pour le déroulement du scrutin à l'étranger et les 10, 11 et 12 pour le vote dans le pays. Le ministre de la Santé et de la Population, Khaled Abdel Ghaffar, a indiqué que la direction politique avait injecté de grands investissements dans le domaine de la santé et de l'enseignement au cours des dernières années, entraînant un bon qualificatif en matière de services et d'installation. S'exprimant lors de l'ouverture de la première édition de la conférence internationale sur la médecine dentaire
organisé par la faculté médecine dentaire à l'une des universités égyptiennes du 27 au 29 septembre courant. M. Abdelrafal a également mis en exergue l'intérêt apporté par l'État à l'amélioration des capacités de l'élément humain pour dispenser des services distingués aux citoyens de divers âges. Il a de même étalé les efforts déployés pour accroître le nombre d'universités qui ont dépassé aujourd'hui les 50 universités publiques et privées réparties dans les divers gouvernorats. M. Abdelrafal a évoqué les efforts déployés dans le secteur sanitaire, le bond réalisé dans l'amélioration des services dispensés aux citoyens. Grâce à l'initiative, 100 millions de citoyens en bonne santé ont su le développement de l'infrastructure, des hôpitaux et des centres médicaux et le lancement de la première phase de la couverture maladie universelle. En fait, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Tariq El-Molla, a affirmé que la responsabilité envers la patrie exigeait la conjonction des efforts et le travail sur tous les axes afin de maximiser les ressources énergétiques pour que les citoyens en profitent. Lors de l'Assemblée générale de la compagnie gazière publique égyptienne EGAS, M. El-Molla a fait état de la mise en œuvre durant les dernières années d'une vision pour le développement des ressources de l'État en gaz naturel à travers l'attraction des investissements, la mise en place des projets pour placer les exportations gazières sur la carte de la production, ce qui a augmenté leur contribution en tant que ressource principale d'énergie et assuré la sécurisation des besoins des divers secteurs de consommation. Le ministre a jugé importante la diversification des sources d'énergie au vu de la hausse de la consommation en raison de la croissance démographique et l'extension en matière de développement d'industrie, ajoutant que l'État a apporté un grand intérêt à l'expansion des utilisations des énergies renouvelables. Il a de même souligné l'importance de la rationalisation de la consommation et la sensibilisation en ce sens pour préserver les ressources énergétiques et en profiter, ce qui, selon lui, entraînera la réduction des émissions conformément à la stratégie étatique adoptée à cet égard. Je dois donc, avant de passer à un autre sujet très important discuté pendant les prochaines minutes, je dois vous rappeler que Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a quand même tenu une réunion avec des responsables de l'une des entreprises allemandes ici en Égypte, Bosch Egypt, une filiale de la société allemande de Bosch, pour suivre la position exécutive des derniers projets de cette entreprise en Égypte. Dr Madbouli a souligné la volonté du gouvernement de surmonter les obstacles concernant la mise en œuvre de l'usine d'électroménager de l'entreprise à la cité de Idi Ramadan jusqu'à ce que le projet soit achevé et mis en fonction. Pour sa part, le PDG de cette entreprise a affirmé que l'usine serait la plus grande de ce type en Afrique et que l'entreprise entendait faire de l'Égypte un centre d'accès et de distribution de sa production vers d'autres marchés. Donc, comme vous trouvez, l'Égypte essaye de plus en plus d'être un centre régional industriel énergétique de différentes sources ou concernant les différentes sources d'énergie, un source commerciale, un centre commercial, un centre logistique, toujours à travers des infrastructures tout à fait sophistiquées, mais aussi à travers une sorte de coopération régionale internationale très minutieuse vers un renforcement des projets d'interconnexion électrique. Ça sera notre prochain reportage. C'est le grand titre. Vous allez avoir plus d'explications donc avec notre collègue Rim Samir. Mais aussi, je dois vous rappeler que il y a toujours des efforts afin que l'Égypte arrive à être un centre régional de l'énergie renouvelable. C'est pourquoi l'Égypte a essayé toujours de multiplier les projets d'interconnexion électrique avec l'Europe et les pays voisins. Comme vous savez, l'Europe souffre énormément d'une crise énergétique très écrasante et c'est pourquoi de plus en plus il y a une sorte de coopération tout à fait étroite entre l'Égypte et notamment l'Italie. Donc nous allons poursuivre ensemble plus de détails dans ce reportage.